Alors, on a vu dans la capsule précédente comment on pouvait, d'une information contenue dans l'ADN, fabriquer un intermédiaire, un messager, qu'on appelait l'ARN messager, qui, sortant du noyau par les pores de la membrane nucléaire, eh bien, va se retrouver dans le cytoplasme, où là, il pourra être traduit en protéines. C'est ce qu'on appelle la traduction. Bien sûr, c'est la séquence de nucléotides de l'ARN messager qui va déterminer la séquence d'acides aminés de la protéine correspondante. Alors le système de correspondance entre la séquence de l'ARN messager et la séquence de la protéine va être constitué par ce qu'on appelle le code génétique. Donc vous avez ici le tableau du code génétique, donc avec 3 entrées, première base, deuxième base, troisième base. Et le code génétique va donner la correspondance entre un triplet de nucléotides de l'ARN messager et un acide aminé, parmi les 20 possibles, de la protéine. Ainsi, il donne les règles permettant la traduction d'une séquence de nucléotides en une séquence d'acides aminés. Alors, pour utiliser ce tableau du code génétique, c'est très simple. Eh bien, si par exemple vous avez une séquence ACU, par exemple, eh bien, on prend la première base, A, on est dans cette ligne ici. C, on fait l'intersection, on est donc dans cette cellule ici. Et U, eh bien, il suffit de lire ici U, A, C, U. Eh bien, il s'agit de l'acide aminé tréonine. Donc, sur l'ARN messager, si on a un triplet de nucléotides ou encore appelé codon, A, C, U, eh bien, il correspondra, il sera traduit dans la protéine en un acide aminé qu'on va appeler tréonine. Alors, ce code génétique possède 3 caractéristiques. Tout d'abord, il est répétitif ou redondant. Vous constatez par exemple pour la leucine, comme pour d'autres acides aminés, qui peuvent être codés par plusieurs codons. Deuxièmement, il n'est pas ambigu, c'est-à-dire que quand vous avez un triplet de nucléotides ou un codon, il donne toujours le même acide aminé. Il comporte aussi des codons qu'on va appeler des codons stop, c'est-à-dire, on le verra, qui vont permettre l'arrêt de la traduction. Donc il ne code pas pour un acide aminé. Et enfin, ce code génétique, il est universel, c'est-à-dire qu'il est identique pour tous les êtres vivants sur Terre, à quelques exceptions près. Alors ce sont des structures présentes dans le cytoplasme qui vont réaliser la traduction selon les règles du code génétique. Ces outils de traduction, on va les appeler des ribosomes. Donc ils vont lire l'ARN messager, triplet de nucléotides par triplet de nucléotides, et ils vont mettre en place les acides aminés correspondants. Alors vous repérez ici sur ce schéma le noyau, avec les petites ponctuations au niveau de l'enveloppe nucléaire par où sont sortis les ARN messagers. Eh bien, ces ARN messagers vont être lus par des ribosomes qui peuvent être libres dans le cytoplasme ou associés à la membrane d'un organite qu'on va appeler le réticulum endoplasmique granuleux. Alors avant d'aller plus loin et de voir comment se réalise ce processus de traduction, il faut savoir que plusieurs ribosomes vont se succéder sur un même ARN messager pour effectuer cette traduction. Chaque molécule d'ARN messager va ainsi gouverner la synthèse de 10 à 20 protéines, puis va être détruite. Donc l'ARN messager va être une structure, une molécule qui va être très très éphémère. Bien, alors reprenons la synthèse des protéines là où on l'avait laissé sur cette animation, donc c'est-à-dire à la fin de la transcription de l'ADN en ARN pré-messager, puis après maturation en ARN messager. Et bien cet ARN messager, donc on a ici un zoom sur le noyau, et bien va sortir par ces petits éléments qu'on appelle les pores nucléaires et se retrouver dans le cytoplasme où vont se trouver donc les outils de traduction. Alors, la synthèse des protéines va commencer par la fixation d'un ribosome sur le codon initiateur de l'ARN messager. Alors, vous avez ici donc le ribosome qui est constitué d'une petite sous-unité et d'une grande sous-unité. Ce ribosome va jouer le rôle d'une tête de lecture et va avancer le long de l'ARN messager et va associer à chaque triplet de nucléotides un acide aminé correspondant. Alors voyons les
premiers acides aminés, par exemple, d'une chaîne polypeptidique. Donc lecture du codon AUG, qui est le codon initiateur. Suivant la règle du code génétique AUG, il s'agit donc de la méthionine, premier acide aminé qui va être fixé. Le ribosome va ensuite lire le triplet de nucléotides ou codon suivant, UGC, donc UGC correspond à l'acide aminé cystéine, et entre les deux acides aminés va faire une liaison peptidique. Et il va ainsi se déplacer de triplet de nucléotides, de codon en codon, donc de triplet de nucléotides en triplet de nucléotides, à chaque fois en associant le bon acide aminé et en reliant cet acide aminé à la chaîne qui vient juste d'être créée précédemment par une nouvelle liaison peptidique. Alors accélérons un petit peu le processus. Donc on voit ici l'élongation donc de la chaîne polypeptidique. Et finalement, comment tout cela va-t-il se finir? Eh bien on y arrive presque. On est ici donc au dernier acide aminé qui va être positionné. Et quand on rencontre le triplet nucléotide triple U par exemple, qui est un codon stop, le ribosome se dissocie et de l'ARN messager, et finalement la protéine, la chaîne polypeptidique, va être libérée dans le cytoplasme, où elle pourra être utilisée donc dans la cellule ou être exportée. Alors petit arrêt sur image sur le processus de traduction de l'ARN messager en protéines. Et enfin, schéma bilan que vous trouvez d'ailleurs dans votre livre page 51, pour bien comprendre les différentes étapes du processus donc de synthèse des protéines qu'on a vu dans les deux capsules précédentes. Donc à partir d'un gène composé d'une séquence de nucléotides, la transcription de ce gène donne un ARN pré-messager qui, après un processus de maturation qui peut être caractérisé par un épissage, eh bien, va donner un ARN messager. Cet ARN messager va être exporté dans le cytoplasme où il va rencontrer les outils de traduction que sont les ribosomes. Les ribosomes vont lire cet ARN messager suivant le processus, suivant le principe du code génétique, c'est-à-dire qu'un codon, un triplet de nucléotides va correspondre à un acide aminé, et la protéine va donc être synthétisée.